Salut, c'est Sandra, bienvenue sur ce direct Facebook qui n'était pas prévu aujourd'hui, mais que j'ai eu le temps de préparer vite fait. J'ai eu une annulation et du coup je me suis dit, tiens, je vais faire ce direct que je voulais faire sur la thématique retrouver son équilibre et sa sérénité. Alors, je vous remercie tous qui likez et qui commentez d'être présents. J'attends quelques minutes que d'autres personnes se joignent à nous et je me lancerai pour ce direct. Merci Sabrina. Alors je vais essayer de pas trop commenter ce que vous mettez parce que j'ai dans l'idée de publier cette vidéo sur ma chaîne YouTube sur laquelle je vous invite à vous abonner. Je mettrai de plus en plus de vidéos dessus. Donc voilà, vous êtes déjà une dizaine, je vais en profiter, je vais commencer. Donc ce live s'appelle « Retrouver son équilibre et sa sérénité ». Alors, j'ai pas pour prétention de vous dire comment gérer votre vie. J'ai pas pour prétention de vous dire que grâce à cette vidéo, tout ira mieux après. Mais j'ai envie de vous donner par mon expérience. Comme vous le savez, je parle très souvent de moi dans mes directs et dans mes séances. Alors, c'est pas parce que j'ai un ego surdimensionné. C'est juste que voilà, j'ai aucunement la vérité. Par contre, ce dont je peux vous parler, c'est de l'expérience que j'ai et qui peut vous aider grâce à ce qui m'est arrivé aussi. Alors, je vais enlever les commentaires parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc voilà, je vais vous expliquer, retrouver son équilibre, c'est quand vous ne supportez plus ce qui se passe autour de vous. Vous êtes en train de changer, vibratoirement parlant, parce que vous avez déjà un pied dans la médiumnité, vous avez un pied dans la spiritualité, vous êtes en train de vous éveiller. La preuve, c'est que vous êtes sur ma page, vous êtes sur la page de nombreux médiums, de nombreux groupes, vous êtes intéressés. Si vous êtes intéressés, c'est que voilà, vous vibrez et vous avez déjà un pied dans cette spiritualité, ce qui est une très bonne chose. Vous commencez à vous éveiller et je vous souhaite à tous un très très beau chemin sur l'éveil ou dans l'éveil. Donc, pour retrouver, alors je regarde un petit peu mes petites notes, hein, j'ai un petit peu fait à l'arrache, vous m'en voudrez pas, alors j'essaye de me concentrer en même temps. Il faut savoir que nous avons eu la pleine lune du 31 mars, ainsi que la pleine lune du 1er mars, me semble-t-il, qui a énormément déménagé dans nos émotions et dans notre corps. On l'a senti, on a été nombreux et nombreuses à écrire, je l'ai vu sur vos murs Facebook. Voilà, j'arrive pas à dormir, je sais pas, je suis tout énervée, je supporte rien. Effectivement, ces portails énergétiques, comme cette pleine lune, ainsi que le portail du 4 avril, le 4-4, tout ça, on s'en rend pas compte dans notre quotidien d'humain, dans notre quotidien, dans notre dans notre routine. Mais effectivement, toutes ces énergies travaillent sans qu'on s'en rende compte et nous fatigue énormément. Cette pleine lune du 31 mars avait pour but de nous délester de tout ce qui était mauvais pour nous. Il fallait qu'on pose nos valises et qu'on se débarrasse de tout ça et qu'on avance. On n'en a pas tous pris conscience, ce qui fait qu'on est des fois encore plus fatigué depuis. C'est que voilà, il y a vraiment un travail à faire. C'est comme dit, si vous êtes sur ma page et sur la page d'autres médiums, vous êtes conscient de ça. Donc, il faut écouter. Il faut vous débarrasser de vos vieilles valises, de vos problèmes, de ce qui s'est passé dans votre passé. N'oubliez pas, le passé est passé, n'existe plus. Je le répète tant de fois en séance, il faut vivre l'instant. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est là qu'on a besoin de retrouver son équilibre et sa sérénité. Donc, il peut vous arriver, à cause de ces valises que vous traînez, vous avez une fatigue quasi permanente. Moi, je me mets dans le lot, hein, croyez-moi. Beaucoup connaissent déjà un peu l'histoire de ma vie et de ce qui m'est arrivé. Donc effectivement, médium ou pas médium, je reste humaine comme vous et comme tout le monde. Et j'ai encore beaucoup de choses à nettoyer dans ma vie que je pensais débarrasser. Et au final, non, c'est pas le cas. J'ai fait moi-même une guidance avec mon amie Olivia Mott il y a 8 jours. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui sont remontées. Et voilà, on n'est jamais vraiment débarrassé, mais il faut faire ce chemin, il faut faire ce travail, c'est super important pour retrouver ce point d'équilibre. Donc, je disais donc, on ne supporte plus les gens,
on ne supporte plus les voisins, on ne supporte plus son collègue, on ne supporte plus d'être dans un magasin entouré de gens, on ne supporte plus la violence verbale, on ne supporte plus les informations, les émissions qui nous parlent de faits divers, de choses comme ça. Ça nous est désagréable, ça nous est inconfortable. On n'aspire pas à ça. L'humain que nous sommes aspire à s'élever et à être dans une plénitude et aller de mieux en mieux. Il faut absolument qu'on évolue pour faire évoluer notre monde. Si nos vibrations à nous s'élèvent, les vibrations de notre environnement s'élèveront aussi. Celles de la Terre sont en train de s'élever et donc nous essayons d'élever les nôtres. Mais en étant dans nos problèmes du quotidien, en étant dans nos énergies négatives, on reste en bas. Et c'est ce qui fait qu'on est fatigué parce qu'on lutte contre tout ça. Donc tout ça pour vous dire que la clé de ce point d'équilibre que vous souhaitez retrouver pour ne pas atteindre justement un point de rupture, ce qui peut arriver fréquemment quand on pète une pile parce qu'on supporte plus et que d'un coup on est en dépression ou qu'on est en colère et que par là même, profitons-en pour en parler, on attrape toutes sortes d'énergie négative, j'ai failli dire entité, excusez-moi, mais d'énergie négative. Et ça, je peux en parler parce qu'avec Yann Ham, comme vous le savez, qui est passeur d'âme et qui fait des dégagements, mais vous n'avez même pas idée du nombre de personnes qui nous envoient des photos en nous disant, voilà, je me sens pas bien, je suis fatiguée, je suis déprimée, il y a rien qui va. Et bingo. Alors, je dis pas que ce sont... je ne peux pas qualifier exactement ce que c'est. Voilà, je vais pas vous dire énergie, entité. Voilà, pour moi, ce sont aussi des énergies négatives, une espèce d'égrégore de négatif. Si vous voyez ce que c'est, un nuage d'énergie négative dans lesquelles on baigne. Alors, je vais pas me mettre dedans parce que moi, je fais ce qu'il faut pour pas y être. Mais vous êtes nombreux à baigner dans cet égrégore d'énergie négative, ce qui fait que vous êtes fatigué, ce qui fait que vous n'allez pas bien, ce qui fait que vous ne supportez plus rien, ce qui fait que vous-même, sans vous en rendre compte, vous vampirisez d'autres personnes énergétiquement. Alors, vous êtes vampirisé et vous vampirisez. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire que quand on a des énergies négatives comme ça et qu'on ne s'en rend pas compte, lorsque vous parlez à quelqu'un qui est plus ou moins éveillé, qui a des vibrations qui doivent monter, pas spécialement de médium, c'est à toutes les personnes. C'est pour ça que je disais que ce direct s'adressait à tout le monde. Vous pompez ces énergies sans vous en rendre compte, très certainement. Mais c'est très désagréable pour la personne qui est en face de vous. Donc, régulièrement, et voilà pourquoi je voulais faire ce direct, il faut absolument vous poser. Quand je dis vous poser, c'est vous faire un point sur vous-même. Est-ce que je suis bien en ce moment? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que quelque chose me dérange? Est-ce que je me supporte? Est-ce que je me dérange? Voilà, toutes ces questions qu'on peut se poser si on prend le temps d'écouter. C'est très important. Quand vous sentez que comme ça, voilà, vous avez... vous vous énervez facilement, vous êtes de mauvaise humeur, vous ne supportez rien. Enfin, vous avez compris le principe. Hein, je vais pas revenir sur les symptômes. Voilà, posez-vous. Quand je dis posez-vous, c'est vraiment asseyez-vous, posez-vous. Posez-vous et respirez pleinement. Et revenez en pleine conscience dans l'instant présent. Pas hier, pas les problèmes d'hier, pas demain, les choses à faire, la liste des courses ou les soucis que vous avez. Non. Posez-vous vraiment et recentrez-vous dans l'instant présent. Est-ce que là, à ce moment, je me sens bien? Est-ce que là, à ce moment, tout est parfait pour moi? Et si vous sentez qu'il y a des choses qui vous tiraillent, si vous sentez que les pensées que vous avez sont négatives, à ce moment-là, il faut faire une petite méditation. Il faut vous poser, il faut vous recentrer et il faut vous écouter. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, tout dépend de votre degré d'évolution, soit vous pouvez demander à vos guides de vous aider, soit vous demandez votre ange gardien, tout dépend des croyances de chacun. Chacun demande à la divinité qu'il souhaite. Soit tout simplement vous vous mettez une méditation guidée ou une musique. Hier j'ai posté, enfin je vais les remettre, des musiques vibratoires à 432 MHz qui font un bien fou, qui rééquilibrent, mais même sans s'en rendre compte, on les met et on les écoute comme ça et on se rend compte à quel point elles nous stabilisent, elles nous reposent, elles nous recentrent. Donc se recentrer sur l'instant présent, sur soi
et s'écouter. C'est vraiment fondamental et primordial. Voilà. Pour retrouver sa sérénité, il faut absolument s'écouter. Il faut aussi écouter ce que nous disent nos guides. Vous savez très bien que tout le monde a des guides. Alors, je vais m'adresser, je pense pas qu'il y ait beaucoup de sceptiques qui suivent mes lives ou ma page. Donc, je vais parler pour moi, je vais prêcher pour ma paroisse, comme on dit. Mais vous savez qu'on a tous des guides. Donc, demandez-leur. Écoutez-vous. Quand vous avez une idée qui vous vient comme ça, quand vous avez une sensation qui vous arrive, c'est pas vous. C'est pas vous, c'est pas votre ego. C'est votre guide qui vous souffle ces informations, c'est votre ange gardien, si vous préférez l'appeler comme ça. Il faut les écouter. Je vais vous donner un exemple concret. Depuis quelques mois, enfin, c'est pour vous expliquer comme quoi rien n'arrive par hasard et que même si vous décidez de ne pas écouter, eux, ils savent ce qui est bon pour vous. Depuis quelques mois, donc, je suis installée à mon compte, comme vous le savez, depuis le 1er décembre. Quand je me suis installée, ma priorité était de remplir mon agenda. Remplir mon agenda voulait dire remplir mon portefeuille. Remplir mon portefeuille voulait dire remplir mon frigo, tout simplement, comme tout le monde. Peur de manquer. La grande peur de manquer. Alors j'avais beau regarder des vidéos de mes amis médiums, et notamment celui d'Abélina Saint-Just, qui parle de ça, justement, de la peur de l'agenda vide. J'étais consciente, parce que mon âme écoutait et mon âme savait, j'étais bien consciente qu'effectivement, il n'y avait pas de raison d'avoir peur, il suffisait d'avoir confiance. Et si j'ai pas confiance en moi, je fais confiance à mes guides, c'est ce que je répète souvent en séance. Malgré ça, mon ego, mon mental s'en mêlait. Et je n'écoutais que lui. Et voilà, j'avais une peur bleue de manquer. Au final, au bout de 3 mois, la tête dans le guidon, à pas prendre de repos, à faire séance, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, Sandra était complètement fatiguée. J'étais complètement vidée et on m'a mis sur pause. Donc j'ai fait une petite pause de quelques jours. Je me suis dit, bon, allez, ça va passer. Et j'ai de nouveau tiré. J'ai de nouveau pas écouté. Comme quoi, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est pas parce que je vous dis ce qu'il faut faire que je le fais forcément. Mais maintenant, j'ai retenu. Maintenant, j'ai retenu la leçon. Donc au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, il y a 15 jours, vous l'avez vu, j'ai été malade, mais comme jamais. Alors ok, c'était qu'une bronchite asthmatique, c'était une grippe, mais de ma vie, j'ai jamais eu de grippe et je n'ai pas été malade comme ça depuis 4 ans. Depuis que j'ai mis un pied dans la médiumnité, je ne suis pas malade. J'ai de la chance, j'ai pas de rhume, voilà. Et là, j'ai été dans un état, mes amis, mais je ne savais même plus comment je m'appelais. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Je n'arrivais plus à me connecter, je n'arrivais plus à parler à mes guides, je n'arrivais plus à me faire un auto-soin, je n'y arrivais plus, j'avais plus de cerveau, c'était très particulier, et je me suis dit, écoute, n'insiste pas, de toute façon, je n'étais même plus en état de réfléchir, je me suis dit, n'insiste pas, c'est comme ça. Et très souvent, après une pause, les choses sont différentes, on a évolué sans s'en rendre compte. Nos guides travaillent sur nous, ils nous mettent en pause comme ça, si vous voulez, c'est comme on met une voiture en réparation. On la met sur comment on appelle ça, voilà, on la met en hauteur, elle bouge plus, elle peut plus bouger, et puis on s'en occupe, on répare, on fait, on visse, on revisse tout ce qui est à faire. Et quand elle ressort, elle est flambant neuve. Et quand elle est flambant neuve, elle marche 2 fois mieux. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Alors je n'ai pas la prétention de dire que je marche 2 fois mieux, mais voilà, j'ai changé beaucoup de choses dans ma façon de penser. Je n'ai absolument plus peur, parce que cette semaine-là de maladie, vous pensez bien que voilà, je n'ai eu aucun revenu cette semaine-là. Alors j'ai décalé les rendez-vous, mais sur l'instant, je n'avais pas de revenu et j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur, j'y ai même pas pensé. Je me suis dit c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Point. Je cherche pas plus loin. Alors ne croyez pas que nous médiums on roule sur l'or parce que vu le tarif de nos consultations, on est comme tout le monde, on a des charges à payer. C'est pas anodin. Alors je vous fais juste une petite parenthèse, vous en fichez peut-être, mais je vous le dis quand même que sur une séance que je fais à 50 €, au final, il y a que 35 € dans ma poche pour la séance, que j'y passe 1 heure ou 1 heure et demie comme ça m'arrive. Voilà, c'est pas les 50 € in the pocket au black, d'accord ? J'ai des choses à payer comme tout le monde. Et donc, quand on est depuis peu au RSI comme j'y suis, on touche pas d'indemnité, hein, comme la Sécu quand on travaille comme nous en indépendant, en auto-entrepreneur.
Ça fait pas encore un an, donc j'y ai pas droit. Tout ça pour vous dire que voilà, ce genre de questions que de choses que je suis en train de vous dire, il y a quelques mois encore, mais ça m'aurait rendu mais encore plus malade. Mon mental aurait galopé. Je me serais dit, j'y arriverai jamais. Et là, impossible de penser à tout ça. Totalement impossible. J'étais bloquée dans mon cerveau. Et je me suis dit, bon, bah, laisse-toi aller, tu verras bien. Demain, il fera jour. C'est ma phrase préférée. Et là, j'ai compris le sens qu'elle avait. Sois dans l'instant. Sandra, sois dans l'instant, à cet instant. Tu es malade, tu prends soin de toi. On t'a mis en pause. T'en as fait de trop. Bah, c'est pas de trop, mais t'as voulu en faire de trop. Tu t'arrêtes, tu stoppes, tu bloques tout simplement. Et tu reviens à l'essentiel. Donc, quand on a tous perdu de vue cet équilibre qui est nécessaire à nous, à notre bien-être, si on a perdu cette sérénité, c'est-à-dire être bien dans sa vie, parce qu'il faut pas oublier, être bien dans son boulot, c'est une chose, être bien vu par ses collègues, c'est une chose, bien vu par ses amis, est-ce que extérieurement on est joli ou pas, ça c'est tellement futile si on n'est pas bien soi-même à l'intérieur. Et c'est ça la sérénité, c'est retrouver ce point d'équilibre et cette sérénité avant justement de perdre, d'arriver à un point de rupture. Et je continue sur un exemple personnel. Ce live que je suis en train de vous faire, que j'aurais pu préparer, hein, mais bon là je vous livre tout comme ça vient. Je pense que mes guides sont avec moi pour vous parler, vous donner des exemples. Ben, ce live, je devais le préparer, je devais le faire parce que sur l'instant, c'était lundi, je crois, j'étais pas bien. J'étais vampirisée et je me suis sentie mais vraiment à deux doigts de péter une pile. J'étais plus moi-même et je me suis dit non, c'est pas toi, c'est pas bien. Je me suis recentrée sur moi. Et voilà, et je me suis rendu compte que voilà, il fallait que je vous parle de tout ça parce que on était nombreux à qui ça arrive tous les jours. Et donc, je devais préparer ce live que je n'ai pas préparé comme d'habitude. Je me suis un peu laissée vivre parce que c'est ce qui m'arrive depuis cette pause. Je ne sais pas pourquoi, mais je dors énormément et je me laisse vraiment vivre entre les rendez-vous. Un rendez-vous est reporté. Là, la dernière fois, j'aurais carrément fait des pieds et des mains pour trouver quelqu'un qui voulait prendre ce rendez-vous à la place. Non. Ce rendez-vous est reporté, bah tant pis, je prends du temps pour moi. Je lis, chose que je ne faisais plus depuis très longtemps. Je lis, je prends du temps pour ma fille, pour ma famille, pour mon mari. Et au final, ça se passe très très bien. Et de mieux en mieux d'ailleurs. Donc tout ça pour vous dire que je m'égare un petit peu et vous m'en voudrez pas. Voilà, par exemple aujourd'hui, ce live que je devais faire hier, ou même vous mettre en vidéo, bah vous avez bien vu que je l'avais pas fait. Ce matin, j'ai un rendez-vous à 10h chez moi à mon domicile. Hier soir, je me dis encore, ne te couche pas trop tard, sinon tu seras fatigué demain matin. Tu as cette dame qui vient à 10h. Voilà, ce matin je me lève, je prépare tout, je range, je fais mon petit ménage pour que voilà, ce soit joli et accueillant. Je me prépare, d'où cette tête un petit peu plus maquillée que d'habitude, vu que la personne devait venir à domicile. Et donc, je me prépare. Et pendant que je me préparais, une demi-heure avant, un message qui arrive que je n'ai pas vu. Et une fois que j'avais tout terminé, à 10h moins 10, eh ben, qu'est-ce que je vois? La personne m'a écrit pour me dire qu'elle viendrait pas, qu'elle a malheureusement une rage de dents, ce que je peux tout à fait comprendre. Je lui souhaite d'ailleurs bon rétablissement. Elle peut pas venir. Et je me suis dit, ils sont quand même vachement forts là-haut, ils sont quand même vachement malins. Parce que dans l'absolu, ce rendez-vous ne me dérangeait absolument pas, au contraire, ça me faisait très plaisir de rencontrer cette dame. Mais je savais aussi que, j'étais fatiguée parce que bizarrement cette nuit, de 1h à 4h, j'ai pas fermé l'œil, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai pas bien dormi cette nuit. Je me suis levée en speed en me disant, oh là là, faut que je me dépêche, faut que tout soit prêt quand cette dame arrive. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps pour vous préparer ce live ou cette vidéo que je voulais vous faire. Je savais que j'ai un rendez-vous cet après-midi. J'ai prévu l'atelier Oracle ce soir. Et je me suis encore dit, mais ma fille, mais qu'est-ce que t'es allée te coller autant de rendez-vous aujourd'hui, alors que demain, t'as ta première conférence médiumnique et qu'il te faudrait du temps pour justement te centrer, te calmer, te concentrer, prendre confiance. Bon. Et ben ça, c'est l'ego. Mais au final, les guides, ils sont malins. Ils savaient que ça m'arrangeait pas quelque part, ce rendez-vous. Ils ont bien vu que j'étais en speed. Rendez-vous annulé. Rendez-vous annulé parce que eux savaient que j'avais le temps. Idem, je vous ai mis un petit mot en vous disant, voilà, je fais un direct Facebook à 10h15, à tout à l'heure. Ok. Mais ils savaient aussi, mes guides, que je devais préparer à manger pour ma fille, qui finissait tôt aujourd'hui, que si cette dame était venue, j'aurais été super speed une fois de plus,
pour pouvoir gérer l'heure du repas et le retour au collège pour ma fille. Bah, à 10h, quand je vous ai écrit, je me suis dit, bon, et maintenant je fais quoi en attendant? Eh ben bingo, mais va faire à manger pour ta fille. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit 10h15, 10h, j'aurais eu le temps de faire le live? Eh ben non. Eh ben voilà, donc j'ai eu le temps d'aller préparer mon repas de midi, et maintenant je suis bien tranquillement avec vous. Vous voyez, tout ça pour vous dire, alors ça peut vous paraître bête et un peu mièvre, mais c'est pour vous dire que si on écoute, on a toutes nos réponses, on a le temps, on a tout ce qu'il faut. Il faut écouter ce que nous disent nos guides. Alors ne croyez pas, comme je l'explique souvent en séance, que j'entends là à mon oreille parler à haute voix, c'est pas le cas. J'entends dans ma tête. J'entends, c'est une évidence, c'est une pensée, si vous voulez. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas pour moi. Donc, écoutez-vous, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Combien de fois, dans des séances de guidance, quand je vous parle et vous me dites « Oui, mais c'est vrai, j'y pense souvent » ou « Oui, j'ai l'impression de le savoir ». Et c'est ça. Écoutez-vous, c'est dans votre tête. Donc, retrouver son équilibre, sa sérénité, ça commence par s'écouter. Écouter les guides et s'écouter. Ensuite, pour tout ça, vous pouvez aussi aller vous aérer. Les beaux jours reviennent. Allez au vert. Même un parc dans votre ville, même un petit square dans votre quartier. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Nul n'est besoin d'aller en forêt. Nul n'est besoin d'aller. Il n'y a pas besoin d'aller en forêt. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Un petit endroit au vert, un petit parc avec un banc, un livre. Se recentrer. Prendre 20 minutes. Un quart d'heure, une demi-heure pour soi, ça suffit largement. Et si on peut le faire quotidiennement, 15 minutes, c'est rien. Très sincèrement, 15 minutes, c'est rien. Mais 15 minutes en rentrant du boulot, on se pose, on se recentre, on ferme les yeux si on a envie, et on respire. Sas de décompression. Si vous faites ça tous les jours et que vous apprenez à vous écouter, vous apprenez à entendre le silence qu'il y a autour de vous. Parce que pendant ce temps, votre âme vous parle, bah, croyez-moi, vous allez retrouver le chemin de la sérénité. Faites ce que vous aimez. Ne vous forcez à rien. Vous avez le droit de dire non aux gens qui vous entourent. Expliquez-leur, vous ne leur dites pas non à eux, mais à ce qu'ils vous proposent. C'est super important. J'ai noté quelque chose. Prendre du temps, faire des pauses, méditation guidée, aller au vert, écouter le silence. C'est des choses toutes bêtes qui sont à la portée de tout le monde. Tout le monde. Il faut arrêter de courir. Je sais que l'on dit, Patricia Darré l'explique, et d'autres scientifiques, que le temps a rétréci, raccourci, qu'on n'a plus 24 heures dans une journée, on n'aurait plus que 16 heures. Dans l'absolu, vu d'un côté humain et d'un côté de quelqu'un qui travaille et qui a la tête dans le guidon, je veux bien croire qu'on a l'impression qu'il y a encore moins d'heures que ça. Mais il faut absolument inverser la tendance. C'est à nous de le faire. Il ne faut pas subir, il faut faire en sorte d'être harmonieux, d'être en harmonie, de retrouver, je répète ces mots, son équilibre et sa sérénité. Il est impossible que vous ne trouviez pas chaque jour 15 minutes, que ce soit le matin, le midi, le soir en rentrant du boulot, le soir avant de vous coucher, pour vous écouter, pour vous reconnecter à vous-même. Alors je vais vous épargner le discours de reconnectez-vous à votre âme et tout, je vais vous parler avec des mots simples. Reconnectez-vous à vous-même. Vous faites ce que vous aimez pendant 15 minutes, quitte à ne rien faire. Un jour, j'ai conseillé à une de mes amies, dans une guidance, j'ai dit, mets-toi sur le canapé et regarde ton plafond. Regarde-le pendant 10 minutes. Ben, elle l'a fait. Ben, si vous regardez votre plafond, vous êtes déjà en train de méditer. Vous pouvez regarder une bougie. Ça, c'est une astuce d'une amie, Jane François, et c'est une très bonne idée. Vous prenez une bougie, vous l'allumez, et vous observez la flamme. Comme ça, vous regardez cette flamme, vous êtes déjà en train de méditer. C'est une espèce d'auto-hypnose, mais qui pendant ce temps vous fait totalement lâcher prise. Et lâcher prise, c'est être dans l'instant. Et être dans l'instant, c'est retrouver son équilibre et retrouver sa sérénité. Donc j'espère vraiment que mes petites astuces, que mon expérience, mon témoignage
vous aideront. Pensez à vous. C'est bien de penser aux autres. L'altruisme, c'est magnifique. Mais on ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est connu. Ben, c'est exactement ça. Arrêtez de vouloir en faire trop. Arrêtez, alors je suis désolée, je veux vexer personne, mais arrêtez de vous mêler de la vie des gens. Arrêtez de vouloir sauver tout le monde. Arrêtez de... Non, commencez par vous. On doit tous commencer par nous-mêmes. Nous sommes un. Tout est écrit, tout est fait en sorte que les choses arrivent pour une bonne raison. Tout est fait pour que, voilà, cet effet papillon ait lieu. Ce que vous faites aura une répercussion sur votre voisin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'appelle ça l'effet domino, l'effet papillon, appelez-le comme vous voulez. Mais voilà, commencez par vous, c'est très, très important. D'accord? Voilà. Donc, je pourrais vous refaire un live à l'occasion, mieux préparé. Là, très sincèrement, j'avais vraiment pas noté grand-chose. J'espère que ça vous aide à prendre conscience, surtout, qu'il faut absolument que vous preniez 5, 10, 15 minutes, 20 minutes pour vous chaque jour. Reprenez cette habitude de vous reconnecter à vous, être dans l'instant, dans le moment et respirer. C'est très, très, très important pour votre équilibre. Voilà. Vous appréhenderez mieux, appréhenderez mieux, voilà, les situations de l'extérieur. Vous appréhenderez mieux à gérer ce qu'on appelle le stress. Alors moi, j'étais totalement en stress avant. Je suis quelqu'un qui a été anxieuse, stressée et n'ai même pas idée jusqu'à il y a encore 4 ans. Alors c'est vrai que la spiritualité, la médiumnité a totalement changé ma vie et de mon entourage et la mienne. Mais voilà, il faut apprendre à relativiser, à prendre du recul et à se rendre compte que voilà, à cet instant, est-ce que c'est grave? Oui, non. Et on relativise. Si c'est grave, à mon avis, on peut plus rien y changer. Si c'est pas grave, c'est pas la peine d'y penser. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, je vais remonter un petit peu sur vos commentaires, si jamais il y a des questions. Mais en tout cas, sachez que ce n'est que mon expérience que je veux mettre à votre disposition. J'espère que ça vous aidera. J'ai des méditations guidées d'auto-hypnose sur mon groupe que je partage régulièrement. Je peux en remettre d'autres. Je peux vous mettre des liens de sites qui proposent ces auto-hypnoses. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire. Ça fait le plus grand bien. Alors, je vais vite voir s'il y a des commentaires ou des questions. Et sachez juste que voilà, apprenez à vous couper de ce qui n'est pas en accord avec vous. Que ce soit des personnes, que ce soit des situations, que ce soit des choses qu'on vous impose. Non, on coupe. On dit pas non à la personne. Faut pas que la personne se vexe. On dit non à ce qu'elle nous procure. C'est ça qui est important. Alors, ok. Rien que de t'écouter, on se sent mieux. Bah Maryse, merci, ça me ferait bien plaisir. D'ailleurs, j'ai dans l'idée, dès que ma voix sera de nouveau normale et plus bronchitique, j'aimerais bien vous enregistrer des méditations guidées, ça me plairait bien. Mais il faut pas que je tousse au milieu, donc il faut que j'attende. Alors, aujourd'hui, j'ai programmé une journée repos au soleil, Michel. Bah, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Moi, des fois, je suis sur ma terrasse. Alors, j'habite pas une grande maison, hein, je suis dans un appartement en location. J'ai la chance d'avoir un rez-de-jardin. Et de là où je suis, de là où je vous parle, là, à l'instant, bah, voilà, j'ai vraiment une vue. Alors, je vais vous en faire profiter. Je sais pas si ça va fonctionner. Voilà, je vais vous... Si je clique, est-ce que vous arrivez... Voilà, vous voyez? Je vois la nature. C'est juste parfait. Donc, je reviens. Voilà. Ça, c'est la vue que j'ai pendant que je fais mes séances et pendant que je vous parle, là. Et ça m'inspire. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Moi, je ne vais pas me balader en forêt. Je ne vais pas aller embrasser un arbre, bien que j'en ai envie. Mais voilà, des fois, juste me mettre dehors à regarder toute cette verdure. Oh, la bouffée d'oxygène. Alors, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin devant chez eux,
Je suis sûre que dans votre quartier, il y a un petit square. Il y en a partout. On fait ça dans toutes les villes maintenant, même si vous êtes entouré de béton. Je suis sûre que vous trouvez un petit endroit vert pour vous reposer, pour vous mettre au soleil avec un livre, un magazine ou juste comme ça, regarder les gens, regarder la nature. C'est très, très important. Voilà. Alors, je regarde encore les messages. Si on a, alors je vois que vous regardez. Je vous remercie vraiment beaucoup. Hein. Ok, pas de questions. Si, alors, ce live tombe à point pour moi. Je ne travaille pas aujourd'hui. Et voilà ta vidéo qui me fait du bien. Ben voilà. Des fois, c'est pas plus... C'est bête comme chou, hein. C'est d'écouter une chanson qui nous fait du bien. Moi, vous savez ce que je fais des fois. Alors voilà, on va un peu rentrer dans mon intimité. Mais ce que je fais des fois, quand je suis toute seule et que j'ai besoin de remonter mes vibrations, parce que voilà, ça peut arriver de se réveiller un petit peu chafouine, eh ben, je me mets de la musique. Alors, c'est des vieilles chansons, des fois bien ringardes, mais je m'en fiche, moi je les aime. Et voilà, et je m'éclate à chanter à tue-tête dans mon salon. Alors, des fois en faisant le ménage, des fois juste comme ça, des fois je m'amuse à danser. On s'en fiche, il n'y a personne, et ça me fait du bien. Et au sortir de ces 10 minutes, un quart d'heure de délire toute seule, eh ben, tout va super bien. Donc voilà, même ça, ça peut suffire à aller mieux. Alors Jen, je serais intéressée par la méditation, je ne sais plus combien de hertz. C'est 432 mégahertz. Vous cherchez sur YouTube, musique 432 MGHZ, mégahertz, et vous trouvez plein d'enregistrements de sons binauraux, ou d'ondes alpha, de choses comme ça, qui vous font un bien, mais alors, ça, c'est transcendant, hein. Je sais pas comment vous expliquer, en tout cas, moi, j'y suis très, très sensible, c'est vraiment transcendant. Alors, Elisabeth, alors Elisabeth, une amie de plus de 15 ans déjà, malgré mon silence, je suis toujours à ton écoute et ta vidéo de ce matin me fait beaucoup de bien. Tu es très apaisante. Ben, j'espère arriver à vous donner cet apaisement. Alors, je sais que je parle toujours très vite. Ma maman me disait toujours, tu parles trop vite. Mais je peux essayer de vous parler beaucoup plus doucement. Et je peux essayer de vous faire des méditations guidées qui, je l'espère, vous feront beaucoup de bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Si ma voix vous est agréable, je vous ferai des méditations. Katia, super, tu as de la chance, une terrasse me manque. Alors oui, c'est vrai que quand j'ai emménagé ici, j'ai vraiment eu un coup de cœur à cause de la terrasse et de toute façon, j'avais dit à mon mari, moi, j'ai le vertige, hein, donc comme ça, vous le savez, donc même au premier, ça va pas. Donc moi, il me faut absolument du rez-de-jardin. C'est quelque chose qui m'est vital et nécessaire. Alison Butin, j'avais besoin de cette vidéo et j'ai pris le temps de te regarder et suivre tes conseils car j'ai vraiment la tête dans le guidon tous les jours. Merci Sandra. Voilà. Alison, on déconnecte même 15 minutes à la pause de midi, au boulot, le soir en rentrant, ou même quand on bosse pas. On n'est pas obligé d'être dans son ménage et dans les papiers, dans les choses à faire. Waouh, slow, on freine, on s'arrête et on regarde et on se recentre. C'est super important et c'est le secret. Laurence, oui, en plus, il y a un magnifique soleil, je vais prendre du temps dans mon jardin. Bah, t'as bien de la chance. Alors, chez moi, il fait un petit peu frisqué, mais c'est bien agréable. Donc maintenant, quand je fais mes séances, j'ouvre mes rideaux, comme ça, je vois en même temps. Virginie, pour remonter les vibrations, musique à fond en chantant. Exactement. Alors si vous saviez, alors moi je suis une fan de Mike Brandt, comme ça vous savez tout. Je me mets du Mike Brandt à fond, avec cette voix déjà qui me transcende totalement, qui me donne la chair de poule. Et voilà, et je chante à tue-tête. Jamais de la vie je chanterai aussi bien que lui, parce que je chante comme une casserole, mais on s'en fout, vu que je suis toute seule, j'en profite. Pour chanter très très faux, mais pour chanter de tout mon cœur. Et ça c'est le plus important. Cette vidéo confirme que mon intention était bonne. Cette vidéo me fait beaucoup de bien. Bah écoute, Michel, avec grand plaisir. Savoir se faire du bien, c'est exactement. J'adore ces moments de convivialité. Parfait, Maryse. Alors, Catherine, je m'assois au bord de la mer et je regarde les vagues. Cela fait un bien fou d'entendre le bruit des vagues sur les rochers. Alors là, tu me fais baver d'envie, hein. Catherine, si tu savais, si j'aimais pas autant mon Alsace, et Dieu sait que je l'aime, je crois que je filerais habiter dans le sud ou près de la mer. Hein. Voilà. Et Sabrina, je déconnecte en forêt avec le chien. Bah voilà, très bien. La forêt, si vous l'avez près de chez vous,
Mais sinon, voilà, c'est tout le monde n'a pas forcément une forêt. Je pense à celles qui habitent, par exemple, en région parisienne ou n'importe, qui habitent entourées de béton, parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Ben voilà, il faut trouver un petit endroit avec de la verdure, c'est super important. Mais si vous avez une forêt, c'est encore mieux. C'est encore mieux pour se reconnecter, pour voilà, écouter les oiseaux, écouter le silence. C'est ça le secret, c'est écouter le silence. Et quand on écoute le silence, on écoute ce qui se dit dans notre tête. Et c'est là qu'on entend le mieux, ce qui est bon pour nous. Voilà. Alors, Virginie nous dit, chanter libère les tensions et relâche les poumons. C'est très bon pour la santé. C'est exactement ça. Donc, je vois que vous avez tous des trucs et astuces. J'espère, voilà, que vous allez vous rendre compte après ce petit live qui est sans prétention, mais que voilà, on arrive à se trouver dans la journée un point où, voilà, on souffle. On souffle, on arrête, le temps s'arrête et on s'écoute. Et on se retourne et on se rend compte que le boulot, c'est qu'un boulot, quelles que soient les responsabilités qu'on a. Faut pas oublier, ici on est dans la matière, mais notre vie, elle est de l'autre côté. Alors je vais pas commencer à rentrer dans ces explications-là, qui ne regardent que moi. En tant que médium, c'est ma certitude, ma conviction. Je veux l'imposer à personne. Mais pour moi, voilà, ici, c'est notre expérience. On est dans la matière, mais notre vie, elle est pas là. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête. En résumé. Karine qui nous dit bonjour Sandra, c'est Karine, je suis au boulot, voudrais bien vous entendre, mais je ne suis pas toute seule. Bah écoute, je comprends Karine, tu réécouteras en replay. Et moi au boulot, ce que je faisais, bah voilà, j'avais des fois un écouteur. Alors j'écoutais pas les lives et les directs, mais pour écouter de la musique pendant que je bossais. Donc j'étais dans un open space avec une dizaine de personnes et que chacun vient tous les jours avec son énergie, dont certaines négatives, son humeur du jour, ses problématiques qu'on ne laisse pas forcément à la maison. Ben voilà, pour me couper de ça, je travaillais très très souvent en mettant sur YouTube justement cette musique de 432 MHz ou alors les ondes alpha. Alors c'est une musique très lancinante, très hypnotique, mais qu'on n'entend plus à un moment, hein, qui est complètement, voilà, notre âme l'entend, notre inconscient l'entend, mais on arrive à travailler. C'est pas une chanson avec des paroles à écouter, c'est vraiment juste la musique. Et j'écoutais très très souvent les ondes alpha ou les sons binauraux et ou cette musique de 432 MHz. Et voilà, et j'arrivais à travailler en étant beaucoup plus concentrée. C'était une espèce d'auto-hypnose, justement. Je travaillais, mais en même temps, j'ai été détendue. Donc, je vous le conseille, si vous avez la possibilité de le faire, bien évidemment. Et au final, mes collègues appréciaient aussi, parce que à la longue, j'enlevais mon casque et mon écouteur, et je faisais profiter de cette musique à mes collègues qui, sur la fin, bon, alors après, ils me prenaient un petit peu pour non, alors, enfin, ils me prenaient pas, ils aimaient bien, on va pas mentir. Voilà, j'avais des pierres sur mon bureau, j'étais la seule qui avait une bougie, j'avais cette musique que je faisais profiter à tout le monde. Voilà, j'étais devenue un petit peu leur sorcière bien-aimée, hein, comme on m'appelait, voilà. Mais ça faisait du bien à tout le monde, voilà. Alors, je lis les deux derniers commentaires et je vais vous laisser. Donc, Catherine qui nous dit « Oui, Sandra, je confirme, depuis que j'habite à Toulon, je suis plus sereine, la mer me fait beaucoup de bien et c'est ici que j'ai commencé mon chemin spirituel et découvert plein de choses. » Bah voilà, chacun trouve ce qui justement lui correspond, ce qui le fait vibrer. On en vient toujours à ces vibrations, il faut retrouver ce qui vous fait vibrer. Et Virginie qui nous dit pas envie de jouer le jeu de ma vie incarnée aujourd'hui, donc journée à rien faire, pas maquiller, que dalle, je me lâche la grappe, je vais prendre le soleil entouré de mes animaux, le fun quoi. Bah c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Faites ce que vous avez envie, faites, vos guides feront toujours en sorte, si vous leur demandez, bah c'est pareil, hein, ça c'est, voilà, aide-toi, le ciel t'aidera, hein, mais il faut le vouloir, il faut le demander, parlez-leur. Moi, vous voyez, ils ont vu. Alors, j'avais envie de faire cette séance ce matin, mais d'un côté, ça me bousculait un petit peu. J'ai besoin de prendre sur moi aujourd'hui pour garder de l'énergie pour demain. Et ben voilà, séance annulée, reportée, hein, pas tout à fait annulée, reportée. J'ai eu le temps de faire de cuisiner pour midi, j'ai eu le temps de faire ce live. Au final, voilà, tout est parfait. Tout est parfait, comme dit mon ami Antoine de Postel. Tout est juste, tout est parfait. Il n'y a même pas à essayer, nous, de bouger les choses se font comme elles doivent, pour peu qu'on se mette en autoguidage, comment on appelle ça dans les avions, en pilotage automatique.
Laissez-vous guider. Vos guides sont là, vos guides savent, votre âme sait. Voilà. N'essayez pas d'aller à l'encontre de ça. Voilà. Donc je vais vous laisser sur cette... alors j'ai encore Elisabeth. Rien qu'en te regardant, tu dégages beaucoup de belles ondes. Merci et bonne journée encore à toi, Bisba Elisabeth. Merci beaucoup, ma Babette. J'essaye vraiment de vous envoyer ce que j'ai à l'intérieur. Voilà, j'appelle ça être solaire, sans prétention, avec beaucoup d'humilité. Mais si j'arrive à vous envoyer la petite flamme qui est à l'intérieur de moi pour l'allumer chez vous ou pour faire grandir votre petite flamme, bah, j'ai gagné ma journée. Hein. C'est juste génial, c'est ce que j'aime faire. C'est voilà, allumer toutes ces petites flammes, les faire grandir. C'est ça le but de ma mission de vie, on va dire. Le fait d'être médium ou juste, voilà, de vous faire... si on veut une espèce de guidance, qui n'est pas vraiment une guidance, mais quand même, c'est d'éveiller les consciences, de vous faire prendre conscience de qui vous êtes, de prendre conscience, voilà, de vous occuper de vous, tout simplement. C'est ce qui compte, c'est le plus important. Et là, on retrouve son équilibre et on retrouve sa sérénité. C'était le but de ce live. Donc sur ce, je vous laisse, je vous quitte, je le publierai très certainement sur YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez encore écrire en dessous, j'y répondrai, ou vous pouvez me contacter en message privé. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Profitez-en, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, on s'en fiche. Il y a de quoi profiter tout le temps. Voilà, très belle journée à vous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.